Bienvenue dans ce journal sur 10e rue Télévision. À la une de cette édition, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Une toute première visite depuis son accession à la magistrature suprême. Après son meeting, le président de la République a procédé à l'inauguration de la Banque centrale du Congo, agence autonome de Kolwezi. À la une également dans ce journal, des morts, des blessés, des dégâts matériels. C'est ainsi que s'est soldé le mois de Ramadan ce jeudi à Kinshasa. Vous suivrez dans ce journal les échauffourées qui ont eu lieu au stade des martyrs de la Pentecôte. Merci d'être avec nous. Je l'ai annoncé au sommaire, après le Haut-Katanga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce jeudi à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Il s'agit de sa toute première visite depuis son accession à la magistrature suprême. Une grande mobilisation était au rendez-vous dans la capitale mondiale du cobalt pour l'accueillir. S'adressant à la population lualabaise, le chef de l'État a martelé sur son seul combat qui est de voir les Congolais heureux tout en insistant sur l'unité, son maître mot. Dans la soirée de ce jeudi, Félix-Antoine Tshisekedi a procédé à l'inauguration du siège de la Banque centrale du Congo, agence autonome de Kolwezi. Et puis, restons à Lubumbashi. Allons plutôt à Lubumbashi, où le chef de l'État a séjourné avant de fouler les sols lualabaises. Cette fois, c'est pour parler du discours du président Tshisekedi devant une marée humaine. Il a conscientisé la population sur les dangers du tribalisme et du népotisme dans les grands Katanga. Suivez. Nazan Sengo Yakomona bino pe yakopesa bino basango ya kitoko na ye nango pona bino. Alors, ya liboso nangina pesa bino félicitations. Félicitations pour être pour résister na ba manipulation oyo bandeko na biso ya mitema mabe o bazana kindoki na kati na bango balingaki bakotisa awa balingaki bakabola bana ya Katanga na Congo. Katanga ezali na kati ya Congo, Katange azali Congolais. Moto akosa bino te na sepeli makasi ndenge botindi bango bakende kozongela makambo na bango kindoki wana boboyi koyoka makambo badiscours na bango ya kokabola bino. Ngai naza kosenga na bino boye bana batoto ya Katanga bozali bakongolais, bolinga bandeko na bino bakongolais, tokotonga mboko yo elongo na bino. Moto akosala Congo ya ye azali te. Congo ezali abiso banso. Pe Congo ezali na place ya mwana Congo nyonso azali na place na ye na kata Congo. Bakosa bino na badiscours ya kindoki te. Badiscours ya mitema mabe bakosa bino te. Retour à Kinshasa, le discours du chef de l'État sur l'état de la nation, sur l'état de siège, continue à alimenter le débat dans le salon politique congolais. Au Grand Kasaï Fondation, on apprécie à juste valeur cette décision. Le président de la Fondation Grand Kasaï dit travailler déjà pour la victoire de Félix Tshisekedi en 2023. Un reportage de Léon Kalombo. L'état de siège annonce déjà ses couleurs avec des victoires répétées de FARDC, affirme le président du Grand Kasaï Fondation qui apporte son soutien à l'armée congolaise. Nous avons salué de main cette décision parce que j'ai été, quand le chef de l'État était à Bukavu, j'étais avec lui là-bas, quand il a dit qu'il se sentira président de la République lorsque la paix va revenir à l'Est. Alors je pense que le président est resté dans sa logique. Bien que les gens étaient trop pressés. Vous savez que s'il y a un Congolais qui a toutes les informations sur ce pays, c'est le chef de l'État.
Les gens parfois confondaient rapidité, précipitation, mais le chef attendait le moment, et le moment est arrivé, comme on a toujours dit, le moment Kairos. Alors vous avez vu, lorsqu'on a envoyé des gouverneurs, des généraux gouverneurs, vous avez vu la liesse qui était dans l'espace Est. Je pense que dans les jours qui vont venir, j'espère que la paix, la sécurité va revenir et le Congo va se retrouver et le chef de l'État va se sentir dans sa peau comme il nous avait promis qu'il se sentira chef de l'État lorsque la paix va revenir à l'Est. Réagissant au discours du chef de l'État, Claes Mwepu s'est réjoui de la détermination de Félix Tshisekedi à gagner les élections de 2023 à tous les niveaux. C'est naturel parce que nos statuts nous le recommandent. Parce que les statuts du Grand Kasaï Fondation disent que tout fils de l'espace, s'il est élevé en dignité, nous devons lui apporter soutien. Alors nous allons l'accompagner parce que nous sommes convaincus que ce premier mandat, le chef de l'État ne pourra que remettre le pays sur la surface. C'est avec le deuxième mandat qu'il pourra vraiment construire et répondre aux attentes des Congolais. Les présidents du Grand Kasaï Fondation jugent responsable l'allocution du chef de l'État au Katanga. Je le disais en titre, la clôture du mois de Ramadan des musulmans s'est soldée ce jeudi à Kinshasa par des morts, des blessés, des dégâts matériels. À la base, les deux camps de la Comico se réclament la légalité du leadership. Retour en image avec Nadine Galoula. Ces affrontements ont éclaté suite à une divergence persistante entre les deux camps créés au sein de la communauté islamique au Congo qui n'arrivent toujours pas à s'entendre. Selon les informations recueillies sur place, les deux camps auraient chacun fait la réservation du stade des martyrs pour la cérémonie de la clôture du Ramadan. Arrivés sur place, les adeptes de chaque camp se sont livrés à des scènes peu tolérables. Les bilans de ces affrontements fait état de 2 morts, dont un policier et une Jeep de la police incendiée selon la Comico, tandis que la police parle d'un mort, de blessés graves, un véhicule incendié et 5 autres endommagés, a rapporté le général Silvano Kasongo. Pour le chef de la police ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville aurait dû prendre des mesures depuis longtemps car des alertes étaient déjà lancées. Dans la foulée, la police annonce avoir interpellé plus de 34 personnes, dont 2 présumés auteurs du meurtre du policier, dont le procès en flagrance pourra avoir lieu ce vendredi. Toutes nos excuses pour ces images extérieures. Autre chose à présent, le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Georges Kapiamba, a organisé ce jeudi un point de presse à l'occasion du lancement de la campagne de sensibilisation des parlementaires sur la nécessité de la levée des immunités des personnes citées dans le dossier de Bukanga Lonzo et Covid-19. Le compte rendu de la rédaction suivait. Dans le souci de lutter contre la corruption et permettre à la justice congolaise de faire bien son travail, que la CAJ, à travers son président, Georges Kapiamba, a demandé au bureau du Sénat la levée des immunités des personnalités citées dans le dossier des détournements des deniers publics, notamment Bukanga Lonzo et Covid-19. L'opinion tant nationale qu'internationale est focalisée ces derniers temps en République démocratique du Congo, non seulement sur la proclamation de l'état de siège, mais aussi sur l'interpellation judiciaire effective de certains acteurs politiques majeurs pour des faits présumés de détournement des deniers publics leur reprochés dans l'exercice de leurs charges d'État. Pour lui, les personnalités citées jouissent des présomptions d'innocence jusque-là, mais il tente de se réfugier derrière les immunités parlementaires. Les suspects tentent de se réfugier derrière les immunités parlementaires dont ils sont bénéficiaires alors que les instances judiciaires promettent d'instruire objectivement les dossiers les concernant sans parti pris, à charge et à décharge, pour assurer la pleine, entière et effective application de la loi. Selon la CAJ, le refus pour les parlementaires de lever les immunités des personnes suspectées constitue un acte de complicité et de la trahison à l'égard du peuple congolais.
Même son de cloche du côté du coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, qui, lui aussi, demande aux sénateurs de procéder rapidement à la levée des immunités de Matata Pogno et félicite en même temps le Premier ministre honoraire qui a manifesté la volonté de faire face à la justice congolaise. Suivez ce reportage de Désiré Wembaleo. Toujours dans l'optique de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, que le coordonnateur national de la nouvelle société civile a demandé au Premier ministre honoraire de coopérer avec la justice afin qu'il soit acquitté s'il prouve son innocence. L'IGF, qu'il ait tort ou raison, c'est toujours la justice. Donc, comme il a pris la voie de revenir au Congo, ce n'est pas l'opinion qu'on se justifie, mais on se justifie devant la justice. Et l'opinion qui est contribuable, victime, sera soit éclaircie à travers les actes que la justice pourra poser. Donc, M. Matata, à ce stade, il jouit de présomptions d'innocence. C'est devant la justice. Le dossier est déjà dans les mains de la justice. Il appartient à la justice de déclencher tous les mécanismes nécessaires pour que M. Matata Pogno puisse répondre de tout ce qu'il a pu faire. Parce que finalement, ce qui est vrai, ce projet ne fonctionne plus. Face au sénateur, Jonas Tchombela a demandé aux représentants du peuple de se comporter comme tel. Le sénateur, le bureau du Sénat, le peuple les observe. Ils doivent s'engager et s'inscrire dans la dynamique des changements qui a fait que le Parlement là ait un nouveau leadership. C'était pour avoir une autre gouvernance basée sur la lutte contre l'impunité. Et le Parlement doit jouer le jeu. Pour rappel, le Premier ministre honoraire est cité par l'Inspection générale des finances dans le détournement des deniers publics, surtout en ce qui concerne Bukanga Lonzo. Redressement du sous-secteur de l'EPST, la Conférence nationale épiscopale du Congo apporte son soutien au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le président de la SENCO l'a confirmé ce jeudi au cours d'un entretien qu'il a eu avec le patron de ce secteur. Un reportage de Pop Kidimbu. Suivez. Cette rencontre entre les deux parties était, selon le ministre Tony Mwaba, question de rétablir les rapports avec la SENCO et faire le point sur le travail que fait déjà l'Église catholique avec son réseau d'écoles à travers les pays dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement et le toilettage du fichier. C'est formidable, je suis personnellement impressionné. Je crois que nous allons marcher ensemble, réhabiliter d'abord les rapports qui ont été nuageux et ténébreux ces derniers temps pour essayer encore d'aller de l'avant. Et dans ce cadre-là, nous aurons sans embâche le soutien de la SENCO pour aller de l'avant. De son côté, l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de la SENCO, a déclaré que l'engagement de l'Église sera sans faille pour accompagner toutes les institutions du pays, surtout dans les domaines de l'éducation nationale. Les évêques ont promis et ils sont sincères, ils vont continuer à l'accompagner parce que l'éducation, c'est quelque chose de fondamental, c'est l'avenir des enfants dont les évêques ont la charge pastorale. Donc il ne faut pas vous laisser distraire par les fous qui veulent craquer dans leur folie en disant n'importe quoi dans les réseaux sociaux. La réalité, le ministre la maîtrise. Depuis sa prise de fonction à la tête de l'EPST, le professeur Tony Mwaba s'est assigné et comme mission principale de redresser ces secteurs et consolider la gratuité de l'enseignement des bases. C'est dans ces contextes qu'il multiplie les contacts avec les différentes parties prenantes et partenaires du secteur de l'éducation nationale. Autre chose à présent, Kin et Linda, c'est le nom du projet qui sera exécuté à Kinshasa avec l'appui de la Banque mondiale. Le protocole d'accord a été signé le mercredi dernier entre la partie congolaise et celle de la Banque mondiale au ministère des Finances. Nadine Galoula nous en dit plus.
ont pris part à cette signature du protocole d'accord le ministre des Finances, celui de l'Urbanisme et Habitat, ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa du côté congolais, mais aussi les directeurs des opérations de la Banque mondiale. Ce projet, il a été approuvé par le conseil d'administration le 30 mars. Il vient aujourd'hui, le 12 mai, d'être signé avec le ministre des Finances, qui est gouverneur pour la Banque mondiale. Et maintenant, il appartient au ministre d'État de présenter ce projet avant à l'Assemblée, en fait, au Conseil des ministres, et le Conseil des ministres d'envoyer ce projet au Parlement. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, ce 500 millions de dollars américains suffira pour couvrir l'exécution de ce projet dit Kin Elenda. À quoi vont servir les 500 millions de dollars? C'est ça la grande question. Les 500 millions de dollars vont servir à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens ici dans la ville de Kinshasa. De son côté, le ministre des Finances, qui a loué les efforts du président de la République, s'est réjoui du fait que ce projet apporte le développement en République démocratique du Congo. Alloué au financement de 23 opérations, dont 20 projets nationaux et 3 projets régionaux, qui tous soutiennent les piliers de notre stratégie nationale, déclinés dans le programme qu'on appelle le Programme national de stratégie de développement, mis à jour avec les dernières donnes politiques dont je viens de parler. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, quant à lui, plaçait ses actions dans les côtés diplomatiques et leadership managérial du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les Congolais sont appelés de palper. La deuxième phase de la réhabilitation de l'éclairage public est en marche. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a effectué une descente d'inspection dans des grandes artères de la ville de Kinshasa. Question de s'assurer sur l'état de cet éclairage public. Suivez. Lancé le 7 mai dernier par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, la deuxième phase de la réhabilitation de l'éclairage public sur les grandes artères de la capitale est déjà entrée dans sa phase d'exécution. Les ingénieurs de la SNEL sont déjà à pied d'œuvre et ont pu éclairer une bonne partie de l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, particulièrement du boulevard Triomphal jusqu'à la hauteur de Saut de Mouton, de Chaoumba. Ce tronçon est donc éclairé à la grande satisfaction des usagers de cette route. Le même constat a été fait au niveau de l'avenue Kassavubu, entre le pont Kabu et l'avenue Kabinda en allant vers le centre-ville. Sur l'autre versant, les travaux de remplacement des ampoules énergivores par les lumineurs LED sont au niveau du célèbre marché Koweït non loin de Bongolo. La population riveraine salue cette initiative en mettant de fleurs au patron de la ville de Kinshasa. Rappelons que les travaux prendront 21 jours selon le directeur du département des distributions de Kinshasa de la SNEL, Alain Bokele. Il a promis aussi de remplacer certains luminaires foutus dans les endroits où les travaux avaient déjà eu lieu lors de la première étape. La nouvelle opération s'effectue grâce au deuxième lot des 5000 ampoules que la ville a doté la SNEL, et ce sont les avenues Libération ex-24 novembre de son croisement avec le boulevard du 30 juin jusqu'au rond-point Mollard. De Willery, de son croisement avec le boulevard Triomphal jusqu'au boulevard du 30 juin, et Kassavubu en commençant par le boulevard Saint-Doué en passant par le commis des Kalamou, Kassavubu, Ngiringiri, Bandalungwa jusqu'à Kitambo Magasin. Honorer les femmes qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est son leitmotiv. Denise Nyakero, première dame de la République démocratique du Congo, a visité le mercredi dernier dans différentes communes de la ville de Kinshasa quelques femmes d'exception dans le cadre du concept Congo au féminin. Le commentaire de Paul Senga. Suivez. Jusqu'où ira cette femme au grand cœur? Dans le cadre de ce concept Congo au féminin, la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, multiplie des rencontres et visites. Le mercredi dernier, Maman Waboboto, comme l'appelle affectueusement les Congolais, a rendu visite aux femmes qui ont écrit l'histoire des 60 dernières années de la République démocratique du Congo. Elle a commencé sa visite au lycée Kabambar, où un accueil chaleureux lui a été réservé. Il était question pour elle d'honorer la mémoire du Serbe Betty Brock,
créatrice du programme scolaire Éducation à la vie, et qui, significativement, a ajouté en plus à la responsabilité des jeunes. À cette étape, c'était au tour de la sœur Françoise Desmeyer, pionnière de lycée Montémant-Picot, d'être honorée. Pendant qu'elle visitait les salles des classes, la First Lady est tombée sur ces messages. En effet, par ses gestes, la première dame a rendu l'ascenseur à cette femme qui a dispensé le cours jusqu'en 2021 à plus de 10 000 élèves. Après ces délicés, l'initiatrice du concept Congo Féminin a clôturé sa série de visites chez Madame Jackie Bété Kongeli, présentatrice de l'émission Bonsoir les Petits sur la RTNC de juin 1968. C'était une occasion pour la première dame de s'entretenir avec cette femme, mais aussi de la féliciter et l'encourager pour le travail abattu. Congolaise d'origine ou de cœur, Denise Nyakeru ne fait pas d'exception. Elle honore ces différentes femmes sans discrimination de couleur de peau, ni classe sociale, moins encore les niveaux intellectuels. Un geste à acclamer et à soutenir. Sport à présent, parlons de Vodacom Ligue 1. Au total, 4 rencontres se sont tenues le mercredi pour les comptes du championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club se sont imposés. Le FC Renaissance a tenu en échec et Maniema Union a manqué le coach. Pop qui nous en dit plus. Au stade TP Mazembe de Kamalondo, les Corbeaux de Lubumbashi ont pris les meilleurs sur le DCMP. L'ASV Club de Kinshasa n'a pas manqué au rendez-vous et garde la tête du classement. Toujours à Lubumbashi au stade Kibasa Maliba, Maniema Union a été tenu en échec par les Saint-Éloi Lupopo et les FC Renaissance et l'Academy Club Rangers ont partagé le point. D'abord pour les DCMP, Thomas Ulumwengo, à la 16e minute, a inscrit les buts victorieux de la tête sur un centre de Benson Ochoa, profitant d'une bourde du portier des Immaculés, Mouko Barel. Pamphile Miayo et ses hommes comptent à désormais 60 points. Peu avant cette confrontation, l'ASV Club n'a également eu besoin que d'un but pour venir à bout des Salésiens de Don Bosco grâce à une réalisation de Ricky Toulengi à la 48e minute des Jeux. Ainsi, V Club consolide son fauteuil de leader avec 61 points. Les FC Renaissance et l'Academy Club Rangers se sont quittés dos à dos sur la note des 0 buts partout. Même résultat entre Saint-Éloi Lupopo qui a accroché Maniema Union, retardant ainsi les unionistes à la course au titre et campe à la 3e position. Restons toujours en sport. Après plusieurs reports qui ont fait douter les amoureux de la boxe, enfin, le Léopard Boxe, messieurs, dames de la République démocratique du Congo vont se déplacer pour Kazakhstan dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques Tokyo 2020. Suivez. Enfin, les éclaircissements tant attendus sur la participation de Léopard Boxe a été donné le mercredi 12 mai par la Fédération congolaise de boxe Ferdinand Ilunga Iyolo. Après plusieurs reports qui ont frustré les amoureux du noble art, le Léopard Boxe Monsieur et Dame de la République démocratique du Congo vont se déplacer pour le camp d'entraînement du Kazakhstan. Réellement, les boxeurs vont se déplacer. D'ailleurs, je faisais moi-même, je vais déplacer avec les boxeurs pour voir où ils seront logés, prendre un peu de contacts, après revenir de temps en temps un membre du comité, après, parce que c'est 60 jours. Nous sommes parmi les 5 pays au monde où on a 4 qualifiés déjà. L'État a pris ses responsabilités pour que les léopards puissent se retrouver au camp d'entraînement. Et en passant, je dis même merci au président de la République encore une fois. Aujourd'hui, nous, on est accompagnés. Il faut aussi fournir un effort. Il faut atteindre aussi l'objectif. Il faut représenter bien le pays aussi, vendre bien l'image de votre pays pour que l'État puisse aussi être derrière vous. Ces voyages qui s'inscrivent dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques qui se tiendra en Tokyo. Cette préparation s'effectuera pendant 60 jours avec la clé de sparring de 10 combats par jour pour chaque athlète. Dans cette annonce, le patron de la boxe congolaise a profité de cette occasion pour éclairer la lanterne quant au report de l'Open de Russie qui devrait avoir lieu du 9 au 16 mai. Compétition annulée finalement suite au non-respect de dispositions sanitaires
de la part des organisateurs. Parmi les athlètes qui se déplacent, il y aura 4, dont Marcela Sokobi chez le Plume dans la catégorie de 57 kg. Yambi Thérèse Naomi chez le léger dans la catégorie de 60. Mbaya Mulumba Fiston dit Bagoudanze chez le super léger. Et enfin, David Chama dans la catégorie de 75 chez le moyen. Avant de se quitter, on rappelle les principaux titres qui ont marqué ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce jeudi à Kolwezi, dans la province du Lualaba, une toute première visite depuis son accession à la magistrature suprême. Après son meeting, le président de la République a procédé à l'inauguration de la Banque centrale du Congo, agence autonome de Kolwezi. Et puis, nous avons parlé dans ce journal des dégâts matériels, des morts ainsi que des blessés. C'est ainsi que s'est soldé le mois de Ramadan ce jeudi à Kinshasa. Vous avez suivi avec nous des échauffourées qui ont eu lieu au stade des martyrs de la Pentecôte. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Merci de votre attention particulière. Restez branchés sur nos programmes 10e rue Télévision.